Hello. Almost there.
stream is eroding away at 1 to 2 feet. So I they have better.
Hey, having a good day? Yeah, we're having a great day. How about you? Yeah, pretty great. All right. Bonjour. Salut, c'est moi. Je suis à un endroit assez spécial, merci. Je suis présentement à Bryce Canyon et je suis en train de descendre la piste Picaboo qui descend dans l'endroit le plus spécial du parc, évidemment. Ce qui est devant moi, c'est l'amphithéâtre de Bryce. C'est vraiment une place assez spéciale, merci. Ce qu'on voit en bas, c'est ce qu'ils appellent les houdoux. C'est comme des espèces, toutes sortes d'espèces de chandelles qui ont été formées parce que la roche grise sur le dessus, elle résiste à l'érosion. Puis la roche rouge en dessous, ben elle s'érode plus vite. Fait que ça crée toutes ces espèces de chandelles-là, de colonnes-là. Puis il y en a à perte de vue. Il va vraiment falloir que je revienne ici au lever du soleil demain. Aujourd'hui, j'utilise une caméra différente. Au lieu d'utiliser mon téléphone, j'utilise ma caméra GoPro qui est présentement attachée à ma bretelle de sac à dos. Donc c'est pour ça qu'elle regarde toujours vers en avant, puis j'ai pas besoin de la tenir. Je sais pas c'est quoi la qualité du son, mais j'espère que c'est bon. Parce que parfois c'est un peu venteux. La caméra est quand même assez proche de ma bouche, fait que j'espère que ça marche. Fait que
Le best, ça aurait vraiment été que tu viennes avec moi. Comme ça, on aurait pu se parler. J'aurais pas besoin de te dire ce que je vois, parce que tu l'aurais vu toi aussi. Mais ça fait à peu près 20 minutes que je marche, puis à date, je peux te dire que tu l'aimerais pas. C'est à pic, puis c'est du sérieux, mettons. Comme tu peux voir, c'est assez spécial. Ce qui est bien dommage, c'est que je pourrais pas garder la caméra en route tout le long, parce que ça serait juste un trop gros vidéo pour uploader sur internet pour te montrer. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais filmer des petits bouts à mesure que je vais descendre, puis ensuite on va pouvoir je vais pouvoir rattacher ça ensemble et faire une vidéo d'une durée raisonnable. Fait que, comme tu vois déjà, c'est déjà assez spécial, merci. Je pense que ça va être encore plus fou quand je vais être rendu en bas au travers des Houdous. La piste s'appelle Peekaboo. Peekaboo, c'est ça que les enfants disent quand ils jouent à cachette en anglais. Fait que j'ai l'impression que en bas, on peut jouer à cachette entre les tours. En tout cas, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Je vais prendre 2-3 photos ici. On va attendre que la jolie demoiselle soit plus dans la photo. Puis, je vais arrêter le film, puis je le reprends un peu plus tard. À tantôt! Salut! T'es encore moi! De retour! Je suis rendu à un endroit assez intéressant. Faut dire que c'est tout intéressant ici. Mais j'ai peut-être allumé la caméra trop tard, parce que la vue qu'on avait à ma gauche est présentement cachée par un tas. Mais on va la revoir, je pense qu'on tourne à gauche tout de suite en avant. Fait que je sais pas combien loin je vais descendre en bas, mais on dirait qu'il y a encore possibilité de descendre pas mal plus. Mais je commence à être pas mal parmi les Houdous. Waouh! Je sais pas si la caméra regarde assez haut. Aïe aïe. Bon, là il y a un groupe bruyant qui me suit. Ils se parlent, mais on dirait qu'ils ont besoin de hurler. Fait que c'est chiant un peu. Puis ils s'arrêtent tout le temps. Je suis pas capable de soit les dépasser ou soit d'arrêter assez longtemps pour qu'eux me dépassent. Fait que en tout cas, on essaie de pas pied dans le crottin de cheval. Des gens qui viennent ici, mais qui prennent des... c'est ça. Des tours en chevaux, tout ça. Je l'ai pas croisé encore. Fait que qui sait, c'est peut-être du crottin d'ours. Il y en a partout ici. Mais pour en avoir autant que ça peut difficilement être autre chose que des chevaux. Aïe aïe. Excusez. Ouais. C'est spécial. Oui. J'ai pas mis mes bons souliers aujourd'hui parce que mes bons souliers, bons comme ils sont neufs pas mal. Puis ils m'ont fait des petites ampoules. C'est pas catastrophique comme ampoule, mais là pour l'instant j'ai choisi de mettre mes souliers ordinaires, bien confortables. Bon ben, on va croiser du monde. Get your blender out. I don't have any ice. Hey, how you doing? Mettons que je descends tellement que
il est pas mal clair que remonter, ça va être un méchant travail. Mais je pense que ça vaut la peine. Car... non, j'ai pas des bons souliers. Pourquoi qu'il parle fort de même? Je vais essayer de les laisser me dépasser, puis je te reviens. D'accord, moi. Ah, c'était à pic à monter. Là, en avant de moi, je vois que il reste deux petits switchbacks à monter. Après ça, il y a comme un tunnel. Et mon espoir, c'est que on n'a plus besoin de monter après. Anyway. À long terme, l'espoir est en vain parce que... wow! Tempête de sable. À long terme, l'espoir est vain parce que va falloir que je remonte tout en haut. Puis ça, je le sais, que ça va être une méchante montée. Bon, j'espère que ma caméra déteste pas trop le sable. Waouh! Prout. Ouais. Faudrait que tu amènes ta canne si tu voulais venir ici. Parce que tu la trouverais fatigante. Oh, ça redescend. Je vois des gens loin en bas. Et tout ce qui descend remonte. Ah ben, une roche. Prendre une photo, c'est une belle roche de même. Wow. C'était plus qu'une roche. C'était plusieurs roches. Ah, je suis trop proche pour une photo. Ouais. Aïe aïe. Tu parles d'un endroit fou. Bon ben, je marche un peu plus loin puis je rallume la caméra. À tout de suite. Bonjour. Check ça. C'est drôle. En arrivant ici, j'ai dit ah tiens, c'est le temps de rallumer la caméra. Dans ces espèces de tunnels là. Oh, puis il y en a d'autres. C'est quand même le fun que ça soit venteux. Il fait pas si chaud ici qu'il faisait dans le bout de Moab. Mais c'est quand même un solide 27-28.
Fait que... Puis le soleil plombe en tabarouette. Fait que... Le vent est quand même apprécié quand il y en a. Sauf pour ce que ça fait avec le micro. Mais ça... Ouais, faut être brave, traîner ses épaules de main. Want me to take one? Actually, yeah. Just right time. Hey. Dum. Cheese. Should we back up a little? Let's back up. You're a little dark in the picture. Oh, okay. Maybe if with an angle where the sun is behind me. Yeah. Oh, that's gonna be such a good one. My glasses are polarized too, so that kind of makes it hard to see the screen. Yeah, it's gonna be a great one. Thank you. Thank you. Sure. Did you drop that back on? Okay. Have a good day. You guys are really brave. You are awesome Trying. parents. Better feed those little legs so they can. Have a good day. Thank you. Bon, ben, j'ai pas arrêté la caméra, mais en tout cas, anyway, whatever. Mettons que ça n'a pas été trop long aujourd'hui pour que je sorte la petite strap de mon chapeau puis que je me l'attache en dessous du menton, parce que moi te dire que dans ce paysage-là, si ton chapeau part au vent, ça se peut que tu le perdes pour toujours. Quelque chose d'intéressant ici, c'est un peu vrai aussi à Canyonlands, c'est que les différents parcs montrent un peu les étapes préliminaires au Grand Canyon. Puis ici, on est vraiment dans les plus hautes marches de ce qu'ils appelle le Grand Escalier. Donc les strates de roches les plus élevées. Ça, c'est les strates de roches les plus élevées du plateau du Colorado. C'est pas pour rien qu'on est à 9000 pieds d'altitude aussi. Puis j'ai vraiment hâte de voir rendu au Grand Canyon. C'est sûr qu'on est plusieurs marches plus bas dans le Grand Escalier, mais il paraît qu'on voit bien toutes les différentes, toutes plein de strates différentes, très différentes les unes des autres. Puis c'est un peu vrai ici aussi. On voit vraiment une stratification très évidente. Là, tu la vois plus parce que je monte, mais tu vas voir plus tard. Moi, je vais me reposer un peu à l'ombre, puis je rallume la caméra tout à l'heure. Alors, moi, je suis rendu dans une région de plus en plus forestière. Je pense que ça veut dire que je suis rendu plus bas. C'est ça qui est intéressant aussi avec le désert, c'est que quand tu changes d'altitude, la végétation change. Puis dans le fond, ici, tu sais, c'est tout des sapins puis des pins. Il n'y a pas de bouleau, ou à peu près pas, ce genre d'arbre-là. On est tellement haut en altitude qu'on retrouve de la végétation que on verrait en Abitibi, genre. Alors qu'on est comme un peu plus au sud. Puis qu'à 50 km d'ici, il fait tellement chaud que c'est le désert, puis il n'y a plus de végétation à peu près.
Fait que c'est ça. On va voir ce qu'il y a un peu en avant. Je te remonte ça. Oh. Un petit peu de poussière sur la caméra. Ouais, fait que ça fait juste 2-3 minutes que j'ai fait le dernier bout de vidéo. Mais effectivement, on était rendu en bas. Puis là, ben, c'est commencé pour vrai. On remonte. Fait que j'ai juste à dire ça avant d'être trop essoufflé pour parler. Fait que je vais monter un bout. Puis je te dis salut tantôt. Salut. Ouais, mais ça monte en crise. Mais sérieusement, pour le fait qu'on soit en théorie en haute altitude, puis tout ça, je trouve que j'ai étonnamment ben de la force, puis je me fatigue pas. Je suis soufflé, mais ça va très bien. Il faut que j'aille là pour prendre une photo, c'est trop écœurant. Good spot for a panoramic, eh? You don't know, but I'll let you pass. Are you? Oh, well, get out of the... I'll get out of the shot. I'll come back. On va le laisser prendre leur belle photo. Et on m'attire un peu. Fait qu'on va prendre une gorgée d'eau. Puis je te reviens tout à l'heure. Salut. En fait, je viens juste d'aller à une place cool pour prendre des photos. Là, j'ai fini. Je suis reparti. Là, je me dis, hey, attends un peu. Faut que j'amène maman là. Fait que là, me retourner. Parce que c'est vraiment cool. Fait que tu vois, on s'en va sur le dessus d'un houdou. Carrément. La roche est toute... Attends, je peux regarder vers le bas. Plus encore. La roche est toute... je sais pas comment dire... granuleuse. En tout cas. Pouf. Check ça. Et on pourrait peut-être être très aventureux et aller plus loin en avant, mais ça sera pas mon cas. Check-moi ça. Fait que c'est ça. C'est beau le Québec là. Mais tu sais, il n'y a rien qui ressemble à ça. Ou qui s'y comparerait. En attendant de voir la place que je connais pas, puis que je suis bien niaiseux de pas connaître, puis que quand je vais l'avoir vu, je vais dire, oh monsieur, c'est hot le Québec. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Donc, je m'en vais prudemment. Et on retourne. Tom, tom, tom. À tantôt. Salut. Ouais. Alors là, je vois quelque chose qui est difficile. Parce que là, je sais que la piste du retour passe juste en dessous des grosses formations blanches en avant de moi, loin en haut. Fait que juste à regarder ce que je vois devant moi, ça veut dire qu'on va redescendre dans le fond, qu'on va tout remonter. Fait que ma journée n'est pas finie. Puis c'est un fait que la marche est réputée prendre de 3 à 4 heures. Puis je l'ai commencé à 1 heure d'après-midi, puis là il est 3 heures. Fait que je pense pas la faire spécialement vite. Mais il me reste au moins 1 heure encore.
Je sais pas si on voit les petits tourbillons, les petites tornades de poussière sur la caméra. Ça flash. Si tu sais pas de quoi je parle, mais c'est parce qu'on les voit pas. C'est drôle ici, on sait jamais sur quoi on va tomber quand on tourne le coin. Il y a souvent un mur à côté de nous ou un houdou. On tourne puis là, waouh, le paysage. Là, ça va être quoi? Ah ben, c'est pas mal waouh, le paysage. Mongol. Les seuls animaux qu'il y a ici que j'étais habitué de voir au Québec. Je sais que tu le vois bien. Salut! Si tu manges, quelqu'un qui a échappé de quoi? Pas une crotte de cheval. Yark, tu manges une crotte de cheval, t'as pas d'allure. On va te laisser à ton bon repas. Je te mangerai pas. Bye bye! C'est ça. Peut-être que je suis déshydraté puis que je viens de parler à un Suisse imaginaire. Je vais voir s'il y avait un Suisse dans la vidéo. Sinon, ben, c'est parce que je suis déshydraté puis je vais mourir de soif. La la li. La la la. Ok, blabla. Ben écoute, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des arbres qui sont tout tordus? La réponse est, on ne le sait pas. Ok, ben merci. Ouais. On va reculer puis prendre une photo ici, je pense. Tabarnak, j'ai mal au pouce. Je me suis cogné à la porte du char sur le pouce tout à l'heure. Ça, c'était une bonne idée. On va la prendre aussi comme ça. C'est trop haut? Non, c'est correct ça. Oh, c'est cool. Ok. Bon ben, pour que la vidéo soit trop longue, je vais l'arrêter ici. Puis je te reviens dans une minute, dans 2 minutes. Salut! Salut! De retour. Ouais, fait que j'ai descendu un peu. Je suis revenu dans le milieu des arbres. C'est vraiment une partie que j'aime de cet endroit-là, quand il y a des arbres aussi autour. Je sais pas.
c'est sûr que dans l'espèce de paysage extraterrestre qu'on a en haut, quand on voit toutes les hoodoos tout partout, on n'a pas l'impression d'être au Québec. Mais je te dirais juste qu'ici, au milieu des arbres, et en dessous des roches, c'est cool ça. Ici, on n'est clairement pas au Québec. Hey. Ah ben, une roche. Tu me le dis, c'est plate, hein? En tout cas, moi, je suis content d'être venu prendre une marche ici. Petite photo. Salut! Bon ben, je suis assis à l'ombre puis je prends un petit break. Je viens de monter beaucoup. Mais sérieusement, je suis vraiment étonné parce que, excuse là, on est supposé être en haute altitude, là, mais quand même sérieusement, là, 9000 pieds, c'est quasiment 3 km d'altitude. Par comparaison, je pense que le sommet du Mont Everest, c'est 7000, là, fait que je suis loin d'en haut de l'Everest. Mais je suis une fraction considérable, disons. Mais c'est ça, c'est supposé être plus dur, plus fatigant, le monde manque de souffle, on a mal à la tête, nanana. J'ai rien de tout ça. Je monte comme un bœuf, puis ça va bien, puis j'étais soufflé, mais tu sais, c'est pas désagréable. Tu sais, des fois, j'ai plus de misère que ça en ski de fond. Là. Fait qu'en tout cas, c'est supposé être bien dur, mais franchement, je peux pas te dire que je m'en ressens si mal que ça. Fait que je suis bien content. Ça n'empêche pas que, fois de temps en temps, je prends des breaks. Je me suis amené une grosse poche de peanuts et de noix et de toutes sortes de choses. Et malheureusement, quelle mauvaise idée pour ceux qui ont fait le mélange que j'ai acheté, des pépites de chocolat. C'est parce qu'excuse, mais des pépites de chocolat, quand il fait 30 degrés, ça fond. Fait que là, c'est full dégueu, là, mais je le mange direct dans le sac sans le prendre dans mes mains, puis je me salis pas, puis c'est correct quand même. Mais ouais, disons que le chocolat, quand je vais en racheter des affaires de même, m'en faire attention qu'il n'y ait pas de chocolat dedans, ça va être un peu plus simple. Mais c'est ça. Fait que il est 3h30. Puis je vais finir ça quelque part entre 4 et 5. Fait qu'il me reste entre une demi-heure et 1h30. Je m'arrête un peu. Fait que probablement que c'est plus qu'une demi-heure. Mais il est clair que je suis rendu dans la section de la piste qui monte beaucoup. Fait que il est clair que je suis en train de me diriger vers le retour. Fait que on va m'en remettre en marche. Puis cette caméra. Puis, ben, comme je vais être essoufflé dans à peu près 30 secondes, ben, je vais arrêter le film. Puis, je te reparle tout à l'heure. Salut! Ça monte. Oh, c'est cool. Je viens de jaser 5 minutes avec un couple de touristes suisses. Super sympathique. Puis ça monte bien. Je t'ai soufflé. Ça va bien. Mais sais-tu quoi? Je suis pas capable de parler. Faut que je respire. Mais regarde ça. En tout cas, il fallait venir ici. Je savais qu'il fallait venir ici. Mais je le savais juste à l'intérieur.
intellectuellement. Là, je le sais pour de vrai. Hey. Fait qu'on continue. Ça monte. Ça monte. Oh! De l'ombre. Ah. Ouh. Quel paysage monstrueux. En tout cas, je suis en train d'avoir une belle journée. Il y a une autre piste similaire qui s'appelle la piste de la Reine, quelque chose comme ça, qui est réputée être une des plus belles pistes aux États-Unis. Mais je sais pas, j'imagine que ça doit se ressembler là, parce que les paysages se ressemblent tout partout ici. Mais en tout cas, je pense qu'elle est un petit peu plus longue que la Picabo que je viens de faire. En fait, ils se connectent. Je pourrais carrément traverser l'amphithéâtre d'un bord à l'autre puis revenir. Puis il y a une navette, fait que je pourrais faire ça puis prendre la navette pour revenir à mon auto, ça marcherait bien. Il y a aussi une piste qui longe le haut, en haut de la falaise. Fait que c'est ça, demain je veux aller dans la piste de la Reine, mais je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je pourrais traverser l'amphithéâtre au complet. Hey, le vent, j'essaie de parler. Mais ouais. Je peux peut-être essayer de traverser l'amphithéâtre au complet en passant par la piste de la Reine, puis en remontant par la Picabo. Après ça, faire la marche en haut pour revenir. Si jamais je suis fatigué, ben, je m'arrête de marcher puis je prends la navette. Ou en tout cas, on verra. Ça dépend. Mes pieds, j'ai vraiment pas mal aux pieds. Mes nouvelles bottes de marche m'ont fait faire des ampoules aux orteils un peu agaçantes. C'est rien de catastrophique, mais ça demande de la gestion. Puis hier, à Capitol Reef, puis ici, j'ai mis mes vieux souliers par rapport. C'est mes vieux souliers. Puis c'est vraiment pas des souliers pour faire de la randonnée, mais faut dire que ici, c'est un sentier qui est très plat. Je veux dire, il est incliné, mais c'est pas rocailleux, c'est pas accidenté. Fait que j'ai pas besoin de manœuvrer tout croche, puis de monter des roches à 45 degrés. Puis, ça se passe très bien. Puis c'est ça, mes orteils et mes ampoules sont bien organisés. J'ai mis du tape où ce qu'il faut, des plasters où ce qu'il faut, tout est correct. Puis j'ai pas mal du tout, ça va très bien. J'ai changé de bas à mi-chemin pour enlever mes bas humides puis mettre des bas secs. Ça, c'est un autre conseil contre les ampoules. Puis non, ça se passe très bien. Fait que j'ai hâte de voir dans quel état ça va être au camp ce soir puis demain matin, mais je pense que ça se passe bien. Dans 3 jours, je vais faire une randonnée extrêmement difficile au parc Zion. Là, il faut que je mette mes vraies bottes, j'ai pas le choix. J'espère que mes orteils vont bien aller. En tout cas. Fait que on peut continuer un petit peu. Non, je continue de dire que ça va très bien au niveau du souffle et tout ça. Je sais bien pas. En tout cas, probablement que ça irait juste mieux si on était au niveau de la mer, c'est tout. Mais j'ai des journées de ski de fond bien plus difficiles que ça autour de Québec. On voit le trail du chien. De ski de fond. Il y a beaucoup de neige ici l'hiver. Puis il y a du ski de fond. Je sais pas s'il y a beaucoup de sentiers tracés. Je sais qu'il y en a, mais
ça m'étonnerait pas que ça soit juste en haut complètement, là. Puis que ça soit pas très, très long. Mais j'aimerais bien venir en hiver pour voir. Et je monte en haut de ça. En haut de la falaise qui est en avant de moi, plus ou moins, il y a mon auto stationnée. Je suis presque rendu, mais j'ai sûrement pour un bon 15-20 minutes de solide escalade à faire. Quoi que non, je regarde la piste en avant de moi, j'ai un bout de plat, c'est cool. Ça va faire du bien. C'est vraiment spectaculaire, les changements de couleur. Je te dis, ça fait déjà une couple d'années, là, mais plus que jamais, je trouve que la science que j'aurais dû étudier, c'est la géologie. Mais je pense qu'il faut vivre dans un endroit comme ça quand on est enfant pour s'en rendre compte. Parce qu'à Québec, il n'y avait pas grand-chose pour nous faire penser à ça. Aïe aïe. Fait que je te remets dans ta boîte puis je te ressors dans quelques minutes. À tantôt. Le bleu, c'est le meilleur. Oh, je suis quasiment rendu. Mais un petit bout difficile qui s'en vient. Ce que tu vois en avant, c'est des zigzags qui montent. Zouk, zouk, zouk. Remonte et repasse à droite. Faut passer par là. Mais encore là, ça va assez bien. Je me rends compte que si j'avais pas de problème de mal de pied ou d'ampoule, je pourrais vraiment marcher un coup. Tu sais, j'ai beau, c'est sûr, j'ai été arrêté pendant 2 mois, 3 mois, mais le ski de fond, ça me donne vraiment une bonne capacité d'attaquer des choses de même. Sauf qu'en ski de fond, je me fais pas mal aux pieds. Ou en tout cas, je sais comment faire pour pas me faire mal aux pieds. Ouais. Et on monte. C'est un très petit parc ici. À part de ça, il y a l'amphithéâtre, la région que je viens d'explorer. Puis il y a une route de 15 de kilomètres qui longe un peu la falaise, le long de laquelle il y a ces amphithéâtres-là, ces houdous. Mais les points de vue se ressemblent pas mal. Fait que dans les faits, quelqu'un qui viendrait ici juste un jour a le temps de voir l'essentiel. Puis 2 jours, ben, c'est pas nécessairement de trop pour bien en profiter. Et ça monte. J'étais là il n'y a pas longtemps. Puis je suis pas arrivé encore. Mais je pense qu'il reste juste un zig puis un zag. Un zig. Un zag.
Ah, il y a un autre zig. Ah, puis on voit la balustrade en haut. Il y a sûrement une coupe d'autres zigzags. Mais je commence à arriver. Tranquillement. Bon ben, je vais faire le reste sans toi. À plus tard pour la conclusion. Bon, j'ai à peu près rendu. J'ai essayé. Quand le sentier est rendu un escalier, tu sais que tu approches de la civilisation. Et c'est facile. Si jamais je me perds, j'ai juste à trouver la plaque du Québec. Je retrouve mon auto. Ça fait longtemps que je n'ai vu une, en tout cas, je peux te dire. En fait, ça fait pas si extrêmement longtemps que ça. C'est la dernière voiture avec une plaque du Québec que j'ai vue, c'était dans le bout de Toronto. Ce qui fait vraiment très longtemps. Les Québécois, je pense qu'ils sortent pas de chez eux. Sauf pour un. Quand je suis arrivé au Utah, je me suis arrêté dans une petite halte au bord de la route, un point de vue. Puis, en revenant du point de vue, en marchant vers le parking, il y avait un gars tout émerveillé qui prenait des photos. Là, je l'aborde en anglais, puis j'ai dit, je comprenais bien que c'était quelqu'un qui faisait quelque chose comme moi. Je dis, hey, c'est hot, c'est le fun d'être rendu. Là, il me répond en anglais, mais il y avait un gros accent. Là, je dis, coudonc, t'es-tu québécois? Puis, ben oui. C'était un gars, mais c'était pas en auto, c'était en moto, lui. Mais il avait fait Québec jusqu'au Utah en moto. C'était assez pas pire. Depuis ce temps-là, j'ai croisé une fois un Québécois. Mais je vais te dire que j'ai vu tout sauf des Québécois en règle générale. Puis j'ai vu plein de francophones, mais toutes des Européens. D'ailleurs, même, j'ai croisé une fille de la Réunion tout à l'heure, dans le bout de Madagascar. Elle vient vraiment de l'autre bord de la planète Terre. Puis là, je vais arrêter pour te montrer mon char. Je suis en train de déclencher ma caméra. Ah, c'est moi! Avec mes lunettes de soleil. J'espère que je ne suis pas bronzé en raton laveur. Ça va commencer à être un problème. Ça va falloir que j'ose sortir sans mes lunettes. Mais le soleil est fort. Fait que merci de m'avoir accompagné de la manière que tu pouvais. Puis je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir l'internet pour envoyer ça. Je pense que je vais être revenu à Québec quand tu vas voir ça. C'est très correct. Je vais peser sur le piton. Bye bye!